Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens pour une petite vidéo pour vous raconter quelques situations que j'ai vécues plutôt gênantes. Pas forcément pour moi, mais voilà, c'était plutôt gênant. Donc voilà, j'en ai sélectionné que 5 parce que bon, faut pas que la vidéo dure 10 ans. Et bah si ça vous plaît, j'essaierai d'en refaire une autre avec d'autres petites anecdotes comme ça qui peuvent être drôles à raconter. C'est vrai que les situations en elles-mêmes étaient plutôt gênantes et du coup plutôt un petit peu drôles. Mais raconter, je suis pas sûre de l'efficacité du truc. Si ça vous fait au moins sourire, j'aurai un petit peu gagné le pari quoi. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Voilà, ça me ferait plaisir, puis au moins je saurais si je dois en refaire une autre ou pas. Donc déjà, c'était il y a, je pense que c'était l'année dernière. J'étais dans le tram comme ça, tranquillou, en face d'un petit monsieur, tout simplement, tranquille. Le contrôleur arrive, je sors ma carte, tout se passe bien, nickel, machin, c'est bon, j'avais pas fraudé, j'étais pas une thug. Le contrôleur demande au monsieur juste en face de moi de sortir sa carte ou son ticket, enfin en gros son truc de transport. Et là, il sort de sa poche sereinement une capote. Il s'était, je pense, trompé de poche, c'était pas la bonne poche, et il sort comme ça. Et il la range, mais d'une façon, mais sa tête, je l'ai vu se décomposer, se rentrer dans le sèche, creuser sa tombe, quoi. Vraiment, il était mais effondré, le gars. Et il me regarde pour voir si j'ai vu. Je me suis dit, vas-y, je le respecte, je fais genre j'ai pas trop vu parce qu'il était déjà tellement mal que je me suis dit, on va peut-être pas l'enfoncer encore plus dans son malaise. Mon sourire, il devait aller jusqu'aux oreilles, je pense que j'étais cramée à 10 000, mais franchement, la situation était hyper marrante, quoi. Il sort sereinement et il se rend compte et il fait une de ses têtes, mais c'est surtout sa tête, il a fait... Ultra drôle ce bonhomme. Mais bon, je pense qu'en vrai, il a du mal de vivre quand même. Dans l'émotion, je sais absolument pas s'il a retrouvé son ticket ou pas du coup. I don't know. Ensuite, pareil, dans le tram, toujours. J'ai toujours des situations hyper drôles dans le tram, je sais pas pourquoi. À chaque fois, il y a des trucs hyper drôles qui se passent quand je suis dans les transports en commun et moi, ça me fait toujours rire. Donc, une fois de plus, c'est dans le tram. Il y avait un gars un petit peu, je sais pas si vous voyez, un petit peu de la cité, un petit peu le gars caïd et tout. Machin, qui fait un peu sauter, qui marche un peu comme ça, qui tire une gueule de 3 mètres, là, comme ça, machin, qui disait vraiment le gars, genre... Voilà, attention. Il y a une certaine mode où les gars se laissent pousser les cheveux. Enfin voilà quoi, rien de méchant, mais bon voilà, le gars avait les cheveux, ouais, par là. Et son gars, voilà, il fait un petit peu le mec un peu chaud dans le tram, il se rend un peu intéressant, tout ça. Ainsi, pareil, les contrôleurs, une fois de plus. Genre mon ticket. Et là, il était un peu de profil ou je sais pas comment, et le contrôleur lui dit « Mademoiselle, votre ticket !» Et là, pareil, décomposition du gars. Il a fait son show, son gars et tout, les 10 minutes d'avant. Et là, le contrôleur appelle mademoiselle. Mais alors, il s'est senti mal, mais d'une force. Mais je pense que vous ne pourrez même pas vous rendre compte le malaise qu'il a eu à ce moment-là. Je me suis retenue de rire, surtout qu'il avait pas l'air très commode. Je me suis dit, je vais m'en prendre une. Donc je me suis vraiment retenue de rire, mais il y en a qui sont pas retenus. Et ça l'a mis encore plus mal à l'aise. Oh mais là, le pauvre, vraiment. Ensuite, c'était au ski, je sais plus trop quelle année. Il y avait un gars, je sais pas si vous voyez un petit peu, le genre de débutant. Les bras tout écartés avec les dragons qui pendent, les jambes tout écartées comme ça, en chousse. Et il était parti dans sa descente, tout écarté comme ça. Mais c'était hyper drôle à voir, mais il était comme ça. Et il était en chousse, il a évité. Aidez-moi, je vais tomber. Ultra drôle. Mais ultra drôle, il s'est lancé dans son chousse comme ça, bras écartés, jambes écartées. Oh lolo. Tout enlevé, tu sais, le truc du casque, les dragons qui s'en vont, vraiment le truc limite, s'il avait la combinaison qui s'en allait quoi. Ultra drôle. Ultra drôle. Pareil, dans l'émotion, je sais pas s'il est tombé ou pas. Mais en tout cas, il était pas bien serein ce gamin. Une fois de plus, dans le bus, le tram, je sais plus exactement. J'étais assise et vous savez, j'avais un peu les mentons un peu longs. Et il y a une dame qui arrive, voilà, et s'assoit à côté de moi, comme ça, je vois pas de problème, machin, je continue ma petite vie dans le train, tatati tatata. Et là, je dois descendre. Sauf que je me rends compte qu'il y a un petit problème. C'est que cette dame, elle était assise sur la moitié de mon manteau. Ah oui. Donc là, le moment ultra gênant, je sais pas quoi faire, je sais pas si je vais rester 4 arrêts de plus jusqu'à qu'elle descende, si je vais lui demander gentiment de lever son popotin pour que je puisse me retirer. Donc là, le malaise, je sais pas quoi faire, voilà, j'ai 3 secondes pour réfléchir pendant que les portes sont ouvertes, et je panique, je tire. Ah oui, je tire. Donc voilà, j'ai tiré, je pense qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait un truc qui se décalait sous son derrière, donc elle s'est un petit peu levé la fesse gauche comme ça. Hop, et je suis partie, mais alors là, mais malaisant quoi.
Je me suis fait encore plus ridiculiser, à tirer comme une folle le manteau pour essayer de le récupérer, vraiment catastrophique. Et le dernier, toujours dans le bus parce que je crois vraiment que c'est là qu'il se passe les meilleures choses. Vous savez que je suis un peu un nain, que je fais 1m57 sur la pointe des pieds. Et dans les bus de campagne, je sais pas si vous avez ça aussi, il y a des boutons pour appuyer l'arrêt. Des boutons qui sont à 2 mètres de haut. Faisant 1m57, je sais pas si vous voyez un petit peu le problème, c'est que même en levant les bras, j'ai toujours peur de ne pas atteindre le bouton et du coup d'arriver dans l'allée, d'être comme ça les bras levés et en fait de ne pas atteindre le bouton. Donc j'étais plus petite, hein, c'était il y a quelques années, j'étais au collège. Je me retrouve dans l'allée. Panique, mouvement de panique. J'appuie pas sur le bouton et je reste dans l'allée en espérant que le chauffeur me voit et qu'il voit que je dois m'arrêter à cet arrêt. Et bah pas de chance, il s'arrête pas à mon arrêt, donc je panique, je vais le voir, je fais excusez-moi, je m'arrêtais là. Donc il me dit ouais il y a des boutons nanana. Et là je lui dis ouais mais en fait voilà je suis un peu petite, j'atteins pas le bouton. Donc bah voilà, ça m'a un peu fait rire le bus parce que j'étais comme une bécasse en plein milieu, j'étais pas arrêtée à mon arrêt, donc encore une fois je sais pas où j'allais atterrir. J'étais petite comme 3 pommes, enfin voilà quoi, le malaise. Et ben voilà, j'ai fini de vous raconter 5 petites anecdotes qui moi personnellement m'ont fait plutôt rire. Enfin voilà, ça dépend, il y a quelques situations où j'étais plutôt gênée. J'espère que ça vous a fait sourire en tout cas. Voilà, je pense que c'est un peu un dérivé du boulet. Bah à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.